Ça y est, la réforme des retraites est passée et on va donc atteindre progressivement l'âge légal de 64 ans d'ici 2030. Petite question, est-ce que tu es de ceux qui ont manifesté contre la réforme des retraites? Je veux bien que tu me le dises en commentaire avant qu'on commence la vidéo. Personnellement, moi non, mais dans tous les cas, tu n'as pas du tout l'intention d'attendre 64 ans pour en profiter. Mais concrètement, comment prendre sa retraite plus tôt? Bouge pas, c'est ce qu'on va voir juste après ça. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais m'adresser à toutes les personnes qui ont moins de 50 ans. Non mais franchement, pourquoi tu te poses la question comment prendre sa retraite plus tôt? En fait, qu'est-ce que t'attends? T'attends de profiter de la vie? Tu te dis, ça y est, à la retraite, je serai enfin tranquille, j'arrêterai de travailler, de faire un boulot que j'aime pas, je pourrais partir en vacances comme je veux, etc. Je gagnerai de l'argent en restant à la maison. C'est quoi le truc en fait? Alors bon, je suis pas là pour t'engueuler, mais franchement, si t'attends d'être à la retraite pour profiter de la vie, ben, excuse-moi de te le dire, mais va falloir que tu changes d'état d'esprit. La retraite, ça doit pas être une délivrance en fait. Tu peux très bien profiter de la vie maintenant. Parce que quand tu arrives à la retraite, tu peux avoir des problèmes de santé et même sans aller jusque-là, on est forcément moins dynamique. Sans compter qu'à l'heure actuelle, là, ça va atteindre progressivement 64 ans, mais qui te dit que dans quelques années, ça va pas encore augmenter. Bref, c'est pour ça que je te déconseille fortement de faire confiance à l'État pour préparer ta retraite. Le mieux, c'est d'encore de la préparer par toi-même et de devenir indépendant, autonome. Alors oui, bien sûr, tu peux dès maintenant mettre de l'argent de côté sur un compte dédié à ta retraite. Mais pour moi, c'est clairement pas suffisant. Il faut vraiment que tu puisses utiliser les quelques leviers que je vais te partager. Le premier levier, c'est l'entrepreneuriat. Si tu veux te détacher du système et devenir plus libre professionnellement, moi je te conseille de te mettre à ton compte. Alors je pense bien évidemment à une activité sur internet parce que c'est pour moi la façon la plus simple et la plus rentable par rapport à une entreprise physique. Et en plus, il y a toutes sortes d'activités maintenant que tu peux faire en ligne. Si tu ne sais pas quoi choisir, je t'invite à regarder ma vidéo sur le sujet sur entreprendre dans quoi qui apparaît par là ou par là. Et si tu crées ton business en ligne dès maintenant, c'est là que tu commences à préparer ton avenir et celui de tes enfants par la même occasion. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que tu peux générer des revenus passifs, donc des revenus qui sont décorrélés de ton temps passé au travail. Deuxième levier pour prendre plus tôt sa retraite, c'est l'investissement en bourse. Alors si tu as peur de te lancer en bourse, c'est normal, c'est assez compliqué quand on n'y connaît rien et c'est vrai qu'il y a pas mal de préjugés en fait là-dessus. Moi-même, c'est vrai que j'ai très envie d'investir en bourse. Bon là, ce n'est pas ma priorité, mais il est clair et net qu'à l'avenir, je me formerai et j'investirai en bourse. Donc plutôt que chaque mois que tu mettes un petit peu d'argent sur ton compte épargne, alors déjà si tu le fais c'est déjà très bien, on s'entend, mais c'est vrai que vaut mieux en fait que tu l'investisses ailleurs dans un rendement plus intéressant et la bourse en fait partie. Et comme je te l'ai dit, je te conseille fortement de te former sur le sujet parce que quand on n'y connaît rien, ça nous paraît insurmontable. Troisième levier, c'est l'investissement en immobilier. Investir dans la pierre, c'est une valeur sûre. Et ce n'est pas limité à une catégorie d'individus. Non, tout le monde peut investir. Il suffit d'avoir la bonne stratégie. Le problème, c'est toujours pareil en fait. Ça fait peur quand on n'y connaît rien. On va entendre des conseils à droite à gauche de personnes qui n'ont jamais investi et on va les écouter pour autant. À titre personnel, j'ai investi en 2019 dans un studio. Et même si c'est pas toujours évident parfois de gérer tout ça, je sais que j'ai pris la meilleure décision pour préparer mon avenir. Là encore, prends bien le temps de te former avant pour éviter les erreurs de débutants. Donc là, c'était les 3 leviers les plus puissants pour préparer son avenir et anticiper sa retraite. Mais après, il y a d'autres types d'investissements qui peuvent aussi être intéressants. Je pense notamment aux crypto-monnaies, au vin, à l'or. Après, c'est à toi de voir en fait qu'est-ce qui te correspond.
Et ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'on ne te demande pas forcément de tout quitter le salariat pour investir, pour entreprendre. Non, en fait, tu peux faire ça en parallèle de ton activité salariale. Tu vois, moi par exemple, je suis à mon compte, ça fait 5 ans et là je viens tout juste de reprendre une activité salariée à mi-temps et ça me permet de développer ma chaîne YouTube en fait parallèlement. Et d'ailleurs, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like ou à t'abonner, ça me ferait super plaisir. Donc, moralité de l'histoire, n'attends pas ta retraite pour profiter de la vie et ne cherche même pas en fait à grappiller quelques années finalement. La vidéo, elle pourrait même s'appeler comment à prendre sa retraite dans 5 ans. Donc l'idée, c'est vraiment que tu profites de la vie le plus tôt possible, tant que tu as l'envie, la santé et l'énergie. Si tu veux en savoir plus sur les différents types de leviers que je t'ai expliqué dans cette vidéo, si c'est l'entrepreneuriat, tu peux aller voir les vidéos de ma chaîne, j'en parle. Et sinon, si c'est les autres types d'investissements comme la bourse, l'IMO, les cryptos ou je ne sais quoi, et pour le coup, je ne suis pas encore une pro, donc je t'invite à aller voir une vidéo de Maxence Rigotier qui apparaît juste ici. C'est une personne que je suis, qu'on peut faire confiance. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir. Quant à moi, je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je te dis bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Ciao!